Des plaisanciers sur la rivière Rouge en Amérique du Nord ont soudainement trouvé un corps flottant avec le courant un après-midi d'août 2017. C'était une image horrible qui ferait frissonner n'importe qui. Le corps d'une femme, en train de se décomposer et de dégager une odeur nauséabonde, était horriblement marqué par une grande incision sur son abdomen. Quelques jours après que sa famille eut signalé sa disparition, la victime est réapparue brusquement, sous une forme très compromise. Le retour de cette femme soulève de nombreuses questions importantes. Comment a-t-elle fini par? Pourquoi le criminel a-t-il coupé l'abdomen de la victime de manière si horrible? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de commencer le récit d'aujourd'hui afin de ne manquer aucune de nos vidéos les plus récentes. Des plaisanciers sur la rivière Rouge en Amérique du Nord ont trouvé quelque chose de la taille d'un corps humain, fermement enveloppé dans du plastique, flottant au gré du courant dans l'après-midi du dimanche 20 août 2017. Personne n'y prêtait beaucoup d'attention lorsque chaque bateau passait. Un morceau de bois flotté a empêché la chose inhabituelle de flotter sans but sur le lac. Un homme a été attiré à distance vers l'objet étrange. Son intérêt atteint son paroxysme. Afin de mieux voir, il a pris la décision de rapprocher son petit bateau. L'homme n'était qu'à quelques mètres lorsqu'il détecta une odeur étrange et irrésistible qui le fit froncer les sourcils de déconfiture. Les mains de l'homme touchèrent le film plastique froid et visqueux alors qu'il s'approchait de l'objet inhabituel et le rapprochait de son bateau. Il s'est battu avec les couches, essayant de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, et une terrible vérité lui a été révélée lorsque la dernière couche a été décollée. L'odeur de la mort imprégnait l'air, et à l'intérieur se trouvait un corps dans un état hautement décomposé, sa peau modelée par des taches de chair verte et cramoisie. Pire encore, il y avait une longue et profonde entaille sur l'abdomen de la victime qui s'étendait de la hanche gauche vers la droite. Après quelques secondes resté immobile avec un cœur battant, l'homme s'est brusquement effondré en arrière en criant de peur. La paix de l'après-midi sur la rivière Rouge fut brisée à cet instant. Le service de police de Fargo, dans le Dakota du Nord, a été immédiatement informé de l'événement. Pendant ce temps, une autre équipe de recherche fouillait une ferme voisine où des objets suspects avaient été trouvés, selon le chef de la police David Todd. Les autorités soupçonnaient qu'elles avaient affaire à la scène d'un crime grave à cause de ces indices. La victime a été identifiée comme étant Savannah Lafontaine-Gréoin, une jeune femme dont la disparition avait été signalée quelques jours auparavant, et le corps a été récupéré dans la rivière par les autorités vers 20h20. Avec ses longs cheveux bruns doux et ses yeux verts saisissants, Savannah Lafontaine-Gréoin, 22 ans, a toujours été l'objet d'admiration de son entourage. En plus de son attrait, Savannah était connue pour ses merveilleuses capacités culinaires et son attitude aimable et optimiste. Elle recevait fréquemment des voisins pour savourer les délicieux plats qu'elle préparait elle-même. Tout le monde aimait être près de Savannah en raison de sa chaleur et de sa gentillesse. Qu'il s'agisse d'une faveur mineure ou de quelque chose d'important, Savannah était toujours heureuse de donner un coup de main. Lorsque Savannah a rencontré Ashton, son petit ami incroyablement chéri, sa vie est devenue encore plus délicieuse. La petite vie qui a grandi à l'intérieur de Savannah était le résultat de l'épanouissement rapide de leur amour. Ils avaient pris la décision de se marier peu de temps après la naissance de leur enfant et étaient tous deux pleins d'optimisme pour l'avenir. Après 8 mois, le bonheur de Savannah augmentait de jour en jour lorsqu'elle sentait le bébé se développer en elle. Savannah était constamment entourée de sa famille, de ses amis et de ses voisins qui voulaient le meilleur pour elle. Avec une grande impatience, tout le monde a compté les jours jusqu'à la naissance du bébé et Savannah et Ashton se sont mariés, formant officiellement une famille heureuse. Cependant, tout a brusquement changé et Savannah a disparu dans les airs. Aucune idée, aucun message. Une force invisible semble l'avoir emportée. Sa famille, ses amis et ses voisins ont été complètement désorientés et chagrinés lorsque la jeune femme, enceinte de 8 mois, a inexplicablement disparu. Ce qui était arrivé à Savannah et à son enfant à naître était incompréhensible pour tout le monde. Suite au rapport de la famille de Savannah, la police a immédiatement lancé une recherche approfondie, utilisant tous les outils disponibles pour la retrouver. Mais il semble que ces efforts aient été vains. Savannah semblait avoir disparu dans les airs, laissant ses proches dans une grande douleur et confusion, et aucun signal encourageant n'est apparu. Où était donc Savannah? A-t-elle été prise en otage? La future maman a-t-elle survécu? Ou avait-elle subi un triste sort? Ces requêtes sont restées sans réponse pendant des jours. La maison de Savannah était plus occupée que d'habitude cette nuit-là. La famille de la jeune femme a reçu le soutien et les condoléances des voisins de tout le quartier. Ils se sont efforcés de rassurer les proches de Savannah en leur disant qu'elle était peut-être simplement partie ailleurs pendant quelques jours et qu'elle reviendrait saine et sauve. Cependant, tout le monde redoutait secrètement qu'une terrible tragédie se produise. Leurs yeux montraient leur inquiétude, mais personne ne le dit. Une femme en particulier ressortait parmi les autres comme étant étrange. Cruz Brooke. À première vue,
son visage couvert de taches de rousseur et ses cheveux courts dégageaient un air de gentillesse. Brooke regarda autour de lui comme si elle essayait de trouver quelque chose d'important. Elle s'est rapidement déplacée vers un coin de la pièce et a regardé en silence. Elle était prudente et nerveuse, et cela se voyait dans tout ce qu'elle faisait. Brooke est restée solitaire, totalement coupée de la foule, contrairement aux autres voisins venus consoler et soutenir les parents de Savannah. Elle n'est allée parler à personne ni dire quoi que ce soit de consolant. Au contraire, elle observait tout en silence, comme si sa véritable intention n'était pas de pleurer ou de réconforter la famille de Savannah. La mère de Savannah, Norberta Lafontaine-Gréoin, a été immédiatement attirée par la présence particulière de Brooke dans cette ambiance solennelle. Norberta regarda Brooke pendant un moment, la méfiance grandissant dans son cœur. Son visage devint soudain pâle. Elle leva une paume vers sa tête, essayant de relier les souvenirs disparates qui lui revenaient. Savannah a reçu un appel d'un voisin le 19 août 2017, juste après avoir passé sa commande de pizza pour un déjeuner avec sa famille. Cependant, un voisin l'a appelé Savannah après cela. Norberta en garde un souvenir précis. Savannah semblait heureuse et avait le sourire aux lèvres tout le temps qu'elle répondait au téléphone. Norberta a raccroché et a vu sa fille s'apprêter à quitter la maison. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, puisque Savannah allait quelque part et qu'il était l'heure du déjeuner. Avec un simple sourire, Savannah a annoncé qu'elle se dirigeait vers l'appartement d'un voisin pour l'aider à effectuer certaines tâches ménagères. Norberta sentit un nouveau malaise s'installer dans ses pensées à ce moment précis. Elle a juste rappelé à Savannah de revenir bientôt, car elle ne voulait pas interdire à sa fille de voyager loin. Savannah a salué sa mère avec un sourire et s'est dépêchée de partir. Malheureusement, la famille ne reverra plus Savannah par la suite. La générosité de Savannah et sa volonté d'aider les autres signifiaient que, malgré ses douleurs aux jambes, elle n'hésitait jamais à aider lorsque les voisins le lui demandaient. Sans la moindre trace de soupçon, Savannah a monté pas à pas son ventre gonflé dans les escaliers, même si elle était enceinte de 8 mois. Ce jour-là, elle s'est rendue à l'appartement de Brooke Cruz, une habitante de l'immeuble âgée de 36 ans. Quelques vêtements étaient entre les mains de Brooke, qui attendait déjà à l'entrée et souriait aimablement à Savannah. Remerciant à plusieurs reprises Savannah d'avoir accepté de venir modéliser les vêtements qu'elle venait de coudre, Brooke s'est dépêchée de l'aider à monter les escaliers lorsqu'elle l'a repéré. Savannah engagea une conversation légère avec Brooke, totalement inconsciente du plan diabolique caché derrière ce doux sourire. Savannah ne savait pas qu'entrer dans cette pièce signifierait qu'elle ne reverrait plus jamais sa famille dévouée. La mère de Savannah a commencé à s'inquiéter à mesure que la soirée avançait et que sa fille n'était pas encore revenue. Elle s'était rendue à l'appartement du voisin plus tôt dans la journée pour l'aider. Alors elle a demandé à son fils de 16 ans de monter à l'étage et de voir comment allait sa sœur. Après que Savannah ait promis de l'aider, le garçon s'est précipité vers l'appartement de Brooke. Personne n'a répondu lorsqu'il a frappé à la porte. Il pressa son oreille contre la porte et entendit une machine à coudre bourdonner régulièrement à l'intérieur. L'enfant est retourné dire à ses parents que sa sœur était toujours occupée à aider le voisin. La famille a continué son repas, totalement inconsciente du fait que leur fille souffrait énormément et avait été tuée cruellement et impitoyablement à un niveau supérieur. Joe Gréoin, le père de Savannah, a décidé de retourner à l'appartement pour enquêter après le dîner, car il se sentait toujours mal à l'aise. Brooke a ouvert la porte quand il est arrivé, souriant comme d'habitude. Faisant confiance au voisin, elle lui expliqua calmement que Savannah devait rester un peu plus longtemps, car elles étaient toutes les deux très occupées. Joe était toujours inquiet, mais il ne se doutait de rien et rentra chez lui calmement. L'inquiétude de Norberta grandit à mesure que la nuit avançait et que Savannah n'était pas encore revenue. Quelque chose n'allait pas, l'avertit l'intuition d'une mère. Elle ne pouvait plus attendre, alors elle remonta pour s'enquérir à nouveau, mais Brooke parut choquée cette fois, disant que Savannah était déjà partie. Lorsque sa fille n'est pas rentrée chez elle, Norberta est devenue perplexe. Néanmoins, elle a remercié Brooke et lui a dit au revoir sans déclencher de signal d'alarme. Elle n'a commencé à penser à ces aspects étranges qu'après que Savannah ait disparu depuis des jours sans laisser de traces. Madame Norberta se souvint de la photo de Brooke debout dans le coin de la pièce ce soir-là, et un frisson lui parcourut le dos. Elle se doutait que cette femme détenait des informations sur la disparition inexpliquée de sa fille. Le téléphone sonna, ramenant Madame Norberta au présent, après avoir réfléchi à l'étrange disparition de sa fille. L'air devint anormalement tendu et tout le monde se tut. Sentant que quelque chose d'horrible allait se produire, Madame Norberta hésita, ses mains tremblantes alors qu'elle attrapait le téléphone. Lorsque ses yeux se croisèrent avec ceux de son mari, il apparut qu'ils reconnurent tous les deux qu'il s'agissait d'un appel avec des nouvelles qu'ils ne voulaient pas entendre. Enfin, Madame Norberta inspira profondément avant de décrocher le téléphone. Même si la voix du policier était ferme, elle était pleine de nouvelles déchirantes.
Après lui avoir dit que les autorités avaient découvert le corps de Savannah dans la rivière Rouge, l'agent a fait une pause avant de lui annoncer une nouvelle encore plus choquante. Savannah ne portait pas d'enfant. Madame Norberta était tellement abasourdie qu'elle ne pouvait pas parler. Alors que tout le monde dans la pièce était stupéfait par la révélation de la police, sa paume est devenue molle et le téléphone est tombé de sa main et est tombé sur le sol. La police a commencé à concentrer ses soupçons sur une femme appelée Brooke après avoir compilé tous les témoignages de la famille de la victime et les indices sporadiques qu'ils avaient minutieusement rassemblés. Malgré l'insistance constante de Brooke sur son innocence, la police n'a pas pu l'ignorer en raison de son comportement particulier et du fait qu'elle était la dernière personne à avoir vu Savannah vivante. Dès que possible, Brooke est apparue comme le principal suspect de cette énigmatique disparition. Elle est cependant restée calme pendant l'interrogatoire et n'a donné aucune information utile, ce qui a conduit à l'arrêt de l'enquête. La décision de la police de se rendre dans l'entreprise où travaillait l'amant de Brooke, William Hahn, a cependant constitué un tournant dans l'affaire. Ils ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas lorsqu'ils ont parlé avec les collègues de William. William et Brooke ont eu un nouveau-né à la maison, selon de nombreux employés d'une entreprise de toiture. L'équipe d'enquête a été surprise par cette révélation, car, lors de sa première enquête dans la résidence, elle n'avait trouvé aucune trace d'un nouveau-né. Après une brève discussion et une analyse des circonstances, ils ont convenu d'obtenir un mandat pour une deuxième perquisition dans l'appartement de Brooke. Ils étaient résolus à enquêter cette fois plus à fond sur cette femme apparemment au bon cœur. Au début, tout semblait normal lorsque les flics ont commencé leurs recherches. Il n'y avait aucune indication d'un crime ou de quoi que ce soit d'inhabituel. Mais dès qu'ils sont entrés dans la chambre, ils ont trouvé une petite fille nouveau-née. Le bébé semblait en excellente santé, car il dormait profondément dans un petit berceau à côté de Brooke. Dans d'autres circonstances, cette découverte n'aurait peut-être pas été inquiétante, mais après avoir parlé avec les voisins, la police a découvert que personne n'avait jamais vu Brooke enceinte et qu'il n'y avait aucun signe qu'elle s'apprêtait à avoir un enfant. Immédiatement, un gros problème s'est posé. À qui était ce nouveau-né si Brooke n'avait pas été enceinte? Savannah serait-elle la mère de l'enfant? La police a réalisé que cet enfant pourrait être la pièce manquante dans l'horrible affaire sur laquelle elle enquêtait alors qu'elle commençait à reconstituer ce qui s'était passé. Le nourrisson a été découvert dans l'appartement de Brooke et les autorités ont soigneusement collecté un échantillon d'ADN en secret. Ils ont rapidement envoyé l'échantillon d'ADN pour analyse, et les résultats ont confirmé leurs inquiétudes. En fait, le nouveau-né était l'enfant de Savannah. Immédiatement après avoir reçu les résultats, les flics se sont précipités vers l'appartement de Brooke. Après avoir semblé si calme et innocente, Brooke Cruz était désormais encerclée par la police. Son visage semblait calme malgré les chaînes, mais ses yeux montraient la peur qu'elle éprouvait alors qu'on l'enlevait. Toute l'histoire de la disparition de Savannah a commencé à être révélée au même moment. Peu de temps après avoir commencé leur relation mouvementée en 2014, Brooke Cruz, 38 ans, et William Hahn, 32 ans, ont emménagé ensemble dans le complexe d'appartements Fargo en mai 2016. Les disputes houleuses du couple, qui ont fait trembler les plafonds des appartements du dessous, en ont fait le centre à attirer l'attention dès la minute où ils ont emménagé. William s'est retrouvé au tribunal peu de temps après avoir emménagé, après avoir frappé Brooke lors d'une de leurs furieuses disputes. Afin de protéger Brooke, le tribunal a rapidement accordé une ordonnance de non-communication contre William. Cependant, 6 mois plus tard seulement, la police a été appelée à leur domicile suite à un signalement faisant état d'une autre perturbation. Ils ont découvert que William avait enfreint l'ordonnance d'interdiction en entrant dans la résidence de Brooke. Cette fois, il a été accusé d'outrage au tribunal. Lorsque le passé de Brooke et de William a été examiné, il est devenu évident qu'aucun des deux n'était un citoyen modèle. Tous deux avaient déjà eu des relations à long terme qui n'avaient pas fonctionné avant d'être ensemble. William a eu 2 enfants, tandis que Brooke en a eu 7 issus de mariages antérieurs. Malheureusement, aucun d'eux n'est resté en contact avec les enfants issus de ces relations précédentes. William Hahn et Brooke Cruz étaient inconnus de Savannah et de sa famille. Comme tous les autres voisins, ils ont seulement repéré le couple qui passait dans le complexe d'appartements. La relation entre Brooke et William, le couple diabolique, se détériore progressivement. Brooke commença à ressentir le danger de perdre l'homme qu'elle était déterminée à garder à tout prix alors que William devenait de plus en plus distant. Brooke a inventé un mensonge pour garder William à ses côtés, affirmant qu'elle était enceinte dans une tentative désespérée de le faire. Afin de renforcer sa tromperie, elle a recherché sur Internet des images échographiques d'autres personnes et les a présentées à William comme preuve vérifiable de l'enfant qu'elle prétendait porter. Au début, William faisait confiance à ce que Brooke lui disait, mais à mesure que la date présumée de l'accouchement approchait, Brooke a commencé à avoir peur. Elle était consciente que si aucun enfant n'était né, la vérité finirait par être révélée.
Étant donné la possibilité d'être découverte, Brooke a commencé à imaginer un sinistre plan qui lui permettrait de concevoir. L'un des désastres les plus terribles de l'histoire a commencé lorsque Savannah est arrivée à l'appartement de Brooke le 19 août, prétendant être là pour mettre des vêtements pour Brooke. Une bagarre éclata entre les deux femmes dès que Savannah entra dans l'appartement. Ils se sont battus dans les toilettes alors que la dispute est rapidement devenue violente. Dans sa rage, Brooke a poussé Savannah si fort qu'elle s'est cognée la tête contre l'évier et est tombée au sol, inconsciente dans une mare de sang. Avant de retourner à la salle de bain où Savannah gisait sans défense, Brooke se précipita vers la cuisine, ouvrit un tiroir et en sortit un couteau bien aiguisé. Alors que Brooke s'agenouillait et commençait à trancher le ventre de Savannah, ses yeux étaient pleins de rage et de folie. Savannah, qui était toujours inconsciente, était impuissante à se protéger alors que le sang s'accumulait sur le sol. Paniquée, Brooke a persisté dans ses actions, exerçant une pression croissante jusqu'à ce qu'elle parvienne à extraire le bébé du ventre de Savannah. Tandis que Savannah était allongée là, sa respiration délicate diminuant à mesure qu'elle saignait abondamment, le bébé pleurait faiblement. Son petit ami, William Hahn, est rentré à la maison pendant que Cruz était en train de nettoyer le sol de la salle de bain, couvert de sang. Il a été stupéfait par ce qu'il a vu lorsqu'il est entré pour la première fois dans l'appartement. Brooke avait un sourire étrange sur le visage en câlinant un nouveau-né. « Ce bébé est à nous », informa Brooke à William. Une idée sinistre traversa l'esprit de William alors qu'il se tenait là, regardant l'enfant dans les bras de Brooke. William a choisi d'accomplir la tâche plutôt que de dénoncer le crime horrible que sa petite amie venait de commettre. Il est allé aux toilettes, a pris une corde et est retourné là où gisait Savannah, à peine vivante. William resserra rapidement la corde autour du cou de Savannah jusqu'à ce que sa respiration cesse complètement. William dit à Brooke, les yeux impassibles et glacés, « Si elle n'était pas morte avant, elle l'est maintenant. » Croyant avoir réussi à dissimuler leur meurtre, les deux hommes ont caché à la hâte le corps de Savannah dans un placard de la salle de bain tout en essayant d'éliminer les taches de sang sur le sol. Les deux méchants ont chargé le placard dans leur voiture tôt le lendemain matin et se sont dirigés vers un pont de la rivière Rouge. Ils ont tiré le placard par-dessus la balustrade du pont et l'ont descendu dans l'eau glacée et trouble en contrebas, dans l'obscurité totale. Près de 6 jours plus tard, le corps de Savannah a été retrouvé. Ses restes étaient alors tombés du placard. En 2018, Brooke Cruz et son petit ami William en ont finalement été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle après avoir constamment nié leurs crimes et soutenu que le bébé dans leur maison était leur propre enfant. La dure réalité de l'enlèvement et du meurtre de Savannah Lafontaine-Grégoin a empêché l'un ou l'autre des délinquants d'échapper aux répercussions juridiques. La petite fille a été identifiée comme la fille biologique de Savannah Lafontaine-Grégoin et de son petit ami Ashton Matney suite à la publication des résultats du test ADN. Finalement, Ashton a obtenu la garde de sa fille et a choisi de l'appeler Ashley Gio conformément aux dernières volontés de Savannah. Le nourrisson était dans un état grave et ne semblait pas avoir beaucoup de chances de survie, car il est né prématurément dans des circonstances aussi malheureuses et n'a pas été transporté d'urgence à l'hôpital pour des soins rapides. Pourtant, un miracle s'est produit. Avec un courage remarquable, Ashley Gio a survécu et a continué la vie que sa défunte mère avait perdue à la suite d'un crime terrible. J'apprécie que vous ayez écouté l'affaire aujourd'hui. Pour des histoires policières plus captivantes, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne.